Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour parler du jeu Marie Curie. Alors, Marie Curie, c'est un jeu qui se joue à peu près en 30 minutes à partir de 10 ans pour 2 à 4 joueurs. Alors, c'est quoi Marie Curie? Marie Curie, c'est un jeu qui est un petit peu spécial parce que c'est un jeu qui est, qui est expert sans être expert. Un jeu un petit peu qui est un pont entre les jeux pour les joueurs occasionnels et pour les joueurs experts qui aiment bien les gros jeux. Voilà, donc on va dire que c'est un petit gros jeu. Voilà, je vais le dire comme ça. Donc il y a plein de petits cubes en bois, il y a plein de choses à faire, mais en même temps les parties sont pas très longues, elles durent environ 30 minutes. On ne voit pas passer ces 30 minutes et on a plein de possibilités. Donc on va ouvrir la boîte ensemble, je vais vous montrer ça. Et vous allez voir que ce jeu est surprenant parce qu'il est, simple sans être simpliste. Il est complet sans être complexe, il est vraiment intéressant. Allez, regardez ça, vous allez voir. En plus il est beau, il est très agréable. Le thème est sympa, vous voyez, en plus tout est bien foutu, même quand vous ouvrez la boîte, vous voyez, au lieu d'avoir une bête boîte blanche, dedans c'est joli comme tout. Vous voyez, hop, et tout est comme ça, donc c'est vraiment sympa. Vous voyez, ça c'est vraiment le couvercle, le couvercle déjà est beau, donc ça c'est intéressant. Dedans, vous avez le livret des règles et un livret supplémentaire, donc le livret des règles et un livret supplémentaire qui va vous donner plein d'informations historiques sur la vie de Marie Curie, sur ce qu'elle a fait, là où elle est allée, sur ce qui lui est arrivé, les prix Nobel qu'elle a réussi à obtenir, parce que je crois que c'est la seule femme qui a réussi à obtenir 2 prix Nobel. Donc ça c'est plutôt puissant. Voilà, vous voyez, il y a plein de choses, plein d'informations dans le livret d'appendice. Donc je ne l'ai pas encore lu, mais ça a l'air d'être très intéressant. Il faudrait que je passe un petit moment à regarder ce qu'il y a marqué là-dedans. Je pense qu'il y a plein de choses à apprendre. Voilà. Donc c'est vraiment bien foutu. Sur la dernière page de l'appendice, juste, il y a un petit résumé pour les différentes cases de la ligne temporelle que je vais vous montrer tout à l'heure sur le plateau principal. Voilà. Donc ça c'est un petit peu en supplément par rapport au livret de règles. Donc on a le livret de règles, le livre des appendices. Donc là je vous survole un petit peu le matériel là, pour que vous voyez un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. On a le plateau principal. Voilà, donc là je vous montre pas le plateau principal, mais l'arrière, le verso du plateau principal pour vous montrer que tout est joli dans ce jeu. Tout est bien foutu, donc là c'est une espèce de frise historique pour montrer 4 époques de la vie de Marie Curie. Voilà, et hop, et quand on retourne, on a le plateau de jeu, le plateau principal avec toutes les actions à faire. Voilà, donc ils ont été assez... comment dire, assez vigilant à faire en sorte d'avoir un beau jeu, qui soit beau de partout. Je suis sûr que si on prend les petits plateaux individuels, c'est pareil, il y a quelque chose derrière. Ah ben vous voyez, il y a quelque chose derrière. Ça ressemble à un dossier. Vous voyez, là aussi, c'était pas indispensable de faire ça, mais ça fait plaisir. C'est du beau matériel, c'est agréable. Donc là, vous voyez les petits plateaux individuels, donc ils sont tous identiques, il n'y a aucune différence entre les plateaux individuels. La seule chose qui change, c'est la couleur pour les joueurs. Donc, il y a un rouge, un jaune, un violet et un bleu. Donc pour 4 plateaux pour 4 joueurs. Donc pour vous dire rapidement, là c'est l'endroit où on stocke des points de victoire, là c'est l'endroit où on stocke des thèses, là c'est l'endroit où on va stocker des matériaux radioactifs pour pouvoir prendre plus de cubes, là c'est là où on va stocker des matériaux radioactifs pour pouvoir... alors là c'est pour prendre plus de cubes et là c'est pour stocker plus de cubes. Voilà. Et là c'est l'endroit où on stocke des cubes. Là c'est la zone où on peut convertir des cubes. Et là c'est, vous voyez, en dessous du plateau individuel, on peut stocker des cartes. Je vous dirai ça, je vous expliquerai ça après. Donc ça c'est les 4 petits plateaux individuels. Bon, je ne vous ai pas expliqué le plateau principal, mais ça viendra après. Là vous voyez, on a la petite poche avec tout le matériel, donc les points de victoire avec les lauriers, un grand classique. Les petits dossiers de thèse, vert, rouge, bleu. Et là c'est le marqueur de temps. On va faire avancer le temps dans la partie. Et là, sous forme d'enveloppe, c'est les petits objectifs individuels. Voilà. Donc ça, c'est les différentes ressources du jeu. Donc en jaune, vous avez l'uranium, en gris, vous avez le radium, et en noir, vous avez le pêche blend. Je crois que ça s'appelle aussi uraninite. Il y a 4 noms, je crois, pour ce matériau, mais bon, là dans le jeu, ils ont dit pêche blend. Bon, on va dire pêche blend, voilà. Là, vous avez les différents marqueurs qui vous permettent de matérialiser vos achats, ce qui va vous permettre de prendre plus de matériaux quand vous allez jouer, ou de conserver plus de matériaux, enfin vous verrez plus tard. Hein.
Ensuite, là, on a les plateaux d'adaptation du jeu pour 2, 3 et 4 joueurs. Vous voyez, donc pour 2 joueurs, on va prendre ce petit plateau. Pour 3 joueurs, on va prendre celui-ci. Et pour 4 joueurs, on va prendre celui-là. Parce qu'à chaque fois, tout est parfaitement adapté. Et à chaque fois, c'est recto verso. Voyez. Je vous dirai plus tard comment ça s'utilise. Ensuite, on a des cartes qui permettent de marquer les points de victoire. Oui, j'ai déjà tout protégé avec des protège-cartes que je vends à la boutique si jamais vous en cherchez. Il y a des cartes de différentes catégories qui permettent de marquer des points de victoire et d'obtenir plein d'avantages. Vous voyez, c'est marqué en bas là. Voilà. Bon, je vous expliquerai après comment ça s'utilise. Ah, les cartes à l'envers là. Hop, on les remet à l'endroit. Ça fait jamais de mal. Et voilà. Il y a plein de cartes. Donc il y a 5 catégories pour les cartes. Et on voit les catégories en haut à droite. Et le coût, il est marqué en haut à gauche. Et les avantages qu'on obtient, c'est tout en bas. Et juste pour vous dire, là, c'est la limite de cartes qu'on peut avoir. Voilà. Alors, ça, je le range. Ensuite, le plus curieux et intéressant dans ce jeu, c'est la tour à cube. C'est cette tour, vous voyez qu'on a là. Donc on assemble cette tour. Et vous voyez comment c'est fichu à l'intérieur. Hop. En fait, cette tour, elle a pour rôle de matérialiser dans le jeu les difficultés d'approvisionnement en matières premières de l'époque. Donc, on assemble, vous voyez, là c'est encore pareil. Hop, on assemble tout ça. Et ensuite, voilà, vous voyez, il ne reste plus rien dans la boîte. Vous voyez, même le fond de la boîte est joli. C'est cool. Donc, j'enlève ça. Et vous voyez, cette tour, en fait, elle va avoir pour rôle de matérialiser les difficultés d'approvisionnement matériaux radioactifs de l'époque. Donc, par exemple, ce qui va se passer, c'est que quand je place des cubes à l'intérieur, tous les cubes ne retombent pas. Et il y a peut-être d'autres tours qui étaient bloqués sur les tours précédents, d'autres cubes, pardon, d'autres tours. Il y a peut-être d'autres cubes qui étaient bloqués lors des tours précédents à l'intérieur de la tour, qui vont descendre au moment où on va insérer où on va rajouter des cubes dans la tour. Regardez, par exemple. Admettons, je mets un cube, 2 cubes d'uranium et un cube de radium et un cube de pêche blende. Donc vous voyez ce qui va sortir. Hop, là il y en a que 2 qui sortent parce que les 2 autres sont restés bloqués. Admettons, c'est un nouveau tour de jeu, je rajoute 3 noirs, pardon, donc 3 pêche blende, un uranium et un radium. Et là, qu'est-ce qui va sortir? Donc on a dit 3 noirs, un gris et en jaune. Vous voyez, il y a 4 noirs qui sont sortis, donc 4 pêche blende, un radium et pas d'uranium, parce qu'ils sont restés bloqués. Donc en fait, ça va être ça le cœur du jeu, c'est-à-dire qu'on va rajouter des cubes dans la tour, et on ne sait pas vraiment ce qui va tomber, donc on va faire au mieux avec ce qui va arriver. Voilà. Donc maintenant que vous connaissez à peu près le matériel, je vais vous montrer un petit peu comment se joue le jeu. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre la tour. Ah oui, il y en a qui restent encore à l'intérieur. Hop, je vais mettre la tour à droite ici. Voilà. Je vais mettre le plateau principal au centre. Un petit peu en haut, on va dire, allez. Décaler en haut. Hop. Voilà, comme ça. Donc on va simuler une partie à 2 joueurs. Pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'il se passe. Alors, pour jouer une partie à 2 joueurs, on va dire qu'on va mettre le bleu et le rouge. Hop. Voilà, comme ça. Le bleu ici, le rouge là. Voilà. C'est bon, vous voyez bien là? Non, vous voyez pas. On va décaler un peu comme ça. On va décaler un peu comme ça et là on est bien, je pense. Voilà, on est pas mal. Ouais, c'est un peu moyen quand même pour les cartes du bas. Je vais remonter un petit peu le plateau central. Ouais, là c'est pas mal. Comme ça vous voyez à peu près tout. Super. Bien. Allez, on peut continuer. Donc, je vais prendre le manuel pour regarder, pour rien oublier. Alors, qu'est-ce qu'on doit placer?
plateau central au centre de la table, c'est fait. Hop, puis le marqueur chronologie sur la case la plus à gauche. Allons-y, le marqueur chronologie, donc c'est le fameux marqueur rouge. Et celui-ci, le marqueur chronologie, c'est celui-là. Voilà. Donc sa particularité, c'est qu'il ne va pas forcément avancer toujours à la même vitesse, donc c'est pas à la fin du tour d'un joueur qu'on va le faire avancer d'une case. Tout dépend des actions des joueurs. Parfois il peut ne pas avancer du tout, et parfois il peut avancer de une ou peut-être plusieurs cases, ça dépend des actions des joueurs. Donc en fait on peut décider volontairement d'accélérer la partie pour la tuer le plus vite possible, ou alors de faire durer le plus vite possible si on a besoin de temps pour pouvoir récupérer des matériaux ou faire des actions pour gagner des points de victoire. Ensuite, plus à gauche, j'ai un. Placer la tour à cube à gauche du plateau. Bon, je l'ai mis à droite, c'est pas grave. Trier les cubes par couleur et placer-les. Bon, ça c'est bon. Je vais mettre les cubes. Je sais pas où je vais les mettre les cubes. Alors. Soyons fous, je vais les mettre là, on va dire. Bon, ça n'aura pas trop d'incidence sur la vidéo. Allez, vous les voyez pas là, mais ils sont à droite. Je les mets là, vous voyez. Hop. Ensuite, mélanger les cartes d'activité et former une pioche face cachée qu'on met à gauche du plateau principal. Alors oui, donc toute la pioche de cartes, on va la mettre en haut à gauche. Donc, on va prendre soin de bien mélanger les cartes et on va les mettre disponibles pour les joueurs. Et on révèle toujours les 4 premières cartes. Allez, on les met là. Donc, 1, 2, 3 et 4. Alors, il faut savoir que les cartes appartiennent à des catégories. Donc, il y a plusieurs catégories de cartes. Vous avez les cartes, attendez que je vous dise ça, publicité. Donc c'est les cartes publicité, c'est les cartes. Bon, je vais vous montrer directement sur le plateau de joueurs. Les cartes publicité, c'est les cartes avec un petit tableau en bas. Vous voyez, on voit la catégorie des cartes ici. On voit à droite sur les cartes. Vous voyez, ça c'est la catégorie que l'on retrouve ici. Donc avec le tableau comme ça, c'est la catégorie publicité. Avec l'instrument, c'est les instruments, hein, voilà. Ensuite, ça, avec le livre, c'est la recherche. Avec le meuble, c'est l'atelier. Et avec le monument, c'est l'université. Donc il y a 5 catégories. Et pour chaque catégorie, on pourra avoir un nombre de cartes maximum. Donc vous voyez, par exemple, là on voit pour la catégorie livre, on pourra avoir 4 cartes maximum qui vont faire une colonne. Mais si vous regardez la catégorie publicité, avec le tableau, vous voyez que vous ne pourrez avoir que 3 cartes maximum. Voilà. Donc quand vous obtiendrez la première carte, ça vous fera avancer le marqueur chronologie d'une case. Quand vous obtiendrez la deuxième carte, vous ferez avancer le marqueur chronologie d'une case et vous gagnerez un point de victoire. Et quand vous aurez 3 cartes, vous ne pourrez pas en avoir plus dans cette catégorie, vous gagnerez le marqueur Marie Curie et vous gagnerez un point de victoire. Alors le marqueur Marie Curie, il est intéressant parce qu'il vous permet de faire des transformations de matériaux que vous ne pouvez pas faire normalement. Voilà, il y a qu'elle qui vous permet de faire ça dans le jeu. Donc les cartes sont en place. Ensuite on va trier les 24 tuiles expérience par type et en forme de piles distinctes. Alors les tuiles expérience, c'est les béchères et les ballons. Alors vous allez voir les béchères et les ballons. C'est ça. Vous voyez? Donc en fait ce sont des expériences à réaliser et quand vous avez réalisé ces expériences, ça vous permet d'obtenir un avantage. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc je positionne ces éléments là où ils doivent être positionnés, c'est-à-dire ici. Vous voyez, on fait 2 piles. Une pile ici. Donc là j'ai mis les béchères et maintenant je vais mettre les ballons. Alors je ne vous montre pas ce qu'il y a dans les béchères et dans les ballons, je vais vous montrer après, vous allez voir. Je vais vous montrer quel est l'intérêt des béchères et des ballons.
l'intérêt des béchères et des ballons, ça veut dire que ça permet d'augmenter, une fois qu'on a réalisé cette expérience, ça permet d'augmenter le nombre de cubes de matériaux qu'on peut prendre ou d'augmenter le nombre de cubes de matériaux qu'on peut stocker. Voilà, vous voyez marqué sur vos plateaux en début de partie. Au moment où vous devez prendre des matériaux, de base, vous ne pouvez prendre que 3 matériaux. Mais si vous réalisez des expériences, vous pouvez en prendre jusqu'à 6 pour chaque expérience réussie. Vous augmentez de plus 1 le nombre de cubes que vous pouvez prendre là-bas. Donc si vous réussissez la première expérience, vous prendrez 3 plus 1. Si vous réussissez la deuxième expérience, vous prendrez 3 plus 2, et ensuite 3 plus 3, donc 6. Pareil pour les ballons, c'est exactement la même chose. C'est tout bête, hein. Ensuite, voilà, placez les 16 tuiles de thèse. Allez, hein, on y va. Alors, les tuiles de thèse, ben, c'est les fameuses tuiles, tuiles comme ça. Vous voyez, ça va de 1 à 4. Bon, là on va les prendre au hasard, et comme il n'y a que 2 joueurs, on va en mettre que 2, puisque on ne peut avoir, chaque joueur ne peut avoir qu'une tuile de chaque niveau, donc qu'une tuile de niveau 1, qu'une tuile de niveau 2, qu'une tuile de niveau 3 et qu'une tuile de niveau 4. Donc normalement quand il y a 4 joueurs on en met 4, mais voilà, comme il n'y a que 2 joueurs ça n'a absolument aucun sens. Donc on va en mettre au hasard 2 de chaque, que 2 de chaque. Ça suffira largement, pas la peine de faire des choses qui servent à rien. Voilà, et la numéro 2. On va poser la tuile Marie Curie disponible ici, par là, au cas où on en a besoin. Je vais la mettre là, tiens, hop. Je vais la mettre là, allez. Hop. Ensuite, chaque joueur au début de la partie gagne une enveloppe objectif secret au hasard. Enfin, secret, non, il n'est pas secret puisqu'on le révèle. Vous voyez, qui va lui donner des manières supplémentaires de marquer des points de victoire jusqu'à la fin de la partie. Donc ça, une fois qu'on a mis tout ça en place, alors je vais regarder si j'ai rien oublié. Ok, ok, ça c'est bon. Alors la tuile atelier, vous voyez, c'est ça les fameuses tuiles atelier. Donc en fonction du nombre de joueurs, on choisit la bonne tuile atelier là. Donc comme on joue qu'à 2 joueurs, ben, je vais choisir celle où il y a marqué 2 joueurs. Voyez. Et comme on est qu'au premier tour, ben, je vais mettre numéro 1. Voilà. Alors en fait, comment ça va marcher? Ben, on va mettre un jeton comme ça dessus, et à chaque fois qu'un joueur différent va jouer, ben, on va faire progresser le jeton et récupérer des cubes qui correspondent. Et ça va avancer comme ça, puis après on retourne ça, puis on continue. Voilà, et puis on retourne encore, et on continue comme ça jusqu'à la fin du jeu. Voilà, donc au début de la partie, je mets ça ici, comme ça. Hop, et le premier joueur, il va jouer en prenant des cubes correspondants. Alors, est-ce que j'ai rien oublié? Former une réserve avec le jeton de point de victoire, ok. Chaque joueur récupère son plateau personnel, ok. La dernière personne va réaliser ok, bon, c'est bon, on peut commencer. Allez, go. C'est parti. Alors... vous allez voir, c'est super fluide, c'est super rapide et c'est super simple, c'est vraiment cool comme jeu. Première phase, phase atelier. Ben c'est simple, on regarde tout bêtement, bon on va dire que le bleu est le premier joueur, hein. On regarde tout bêtement ce qu'il y a marqué ici, donc il y a marqué avancer le compteur temps d'un cran et rajouter 4 cubes noirs, donc 4 pêche blend dans la tour. Donc on fait avancer le marqueur d'un temps. Et là, chaque joueur a le droit de prendre gratuitement, en partant du premier joueur, soit un bécher, soit un ballon. Donc, ben, le premier joueur, le bleu, il va prendre un bécher. Hop. Et là, qu'est-ce qu'il y a marqué? S'il réussit l'expérience, il faut qu'il transforme 4 uraniums, ce qui lui donnera le droit de prendre une carte gratuitement et d'obtenir la tuile Marie Curie. Et le rouge, lui, bah tiens, lui va peut-être choisir de prendre un ballon plutôt pour stocker plutôt plus de cubes. Et lui, son ballon, c'est transformer un uranium en 3 pêche blend. Ok. Bon. Allez, le premier joueur doit jouer. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bien avancé le marqueur de temps d'un cran. Et maintenant, il va prendre 4 pêche blend et les rajouter dans la tour. Vous voyez, 4 pêche blend, je les rajoute dans la tour. Il y en a 3 qui tombent. Donc, il y en a un qui est resté bloqué. Donc là, j'ai le droit d'en prendre 3. Bah, j'en prends 3, hein. Voilà.
j'en prends 3 que je stocke. Maintenant, phase de recherche. Donc là, c'était l'atelier. Donc j'ai jeté les cubes, pardon. Ensuite, phase de recherche, j'ai récupéré des ressources. Et maintenant, j'ai le choix. Non, pardon. J'ai fait une petite erreur. Je me suis un petit peu trop emballé. J'ai récupéré les ressources trop vite. Après avoir mis les cubes dans la tour, et après avoir vu les cubes qui sont tombés de la tour, j'ai le choix entre deux possibilités. Soit je peux rédiger une thèse, soit je peux récupérer des ressources. Donc si je rédige une thèse, c'est tout simplement très simple. Je récupère une thèse et je la pose là. Je peux en avoir qu'une de chaque, en commençant toujours par la première, puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième. Donc soit je récupère des ressources dans la limite de ce que j'ai le droit de prendre. Donc là je peux en prendre que 3 au début, et je les rajoute dans ma zone de stockage, dans mon Erlen Meilleur, je crois que ça s'appelle. Il y a une troisième possibilité qui est d'acheter une carte activité. On peut le faire une fois par tour. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Donc, première chose que je peux faire, c'est soit récupérer des ressources, soit rédiger une thèse. Et ensuite, j'ai toujours le droit d'acheter une carte activité, une fois par tour. Alors, allez, je vais faire simple. Je vais dire, allez, je récupère. Non, allez, je vais faire une thèse. Je vais faire la première, tiens. Comme ça, vous allez voir. Hop. Je récupère un cube, une pêche blinde. Bon, j'aurais peut-être mieux fait de prendre les 3, hein. Tant pis. Donc gratuitement, je récupère ça. Mais au moins, j'ai fait une thèse. Hop, et là, je la retourne. Ensuite, je peux acheter une carte. Alors, est-ce que je peux acheter quelque chose? Ouais, je peux acheter une carte avec un livre. Je peux acheter celle-ci. Vous voyez? Pour un pêche blend, je peux avoir celle-ci qui me donne le droit de piocher une thèse au hasard. Je vais faire ça. Donc je paye un pêche blend et je récupère ça que je me rajoute ici. Et comme c'est ma première carte dans cette catégorie, j'ai le droit de prendre une nouvelle thèse. Allez, je prends la deuxième. Hop. Et là, j'ai le droit gratuitement de prendre un bécher ou un ballon. Et bien, comme j'ai déjà un bécher, je vais prendre un ballon. Hop, comme je rajoute là. Et là, une nouvelle expérience est disponible. Si je défausse un pêche blend, un uranium et un radium, je gagne un point de victoire. Et bien entendu, je retourne le ballon pour avoir un stockage de 1 en plus. Bien. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose en plus? Non. Non. Bon. Écoutez, là je crois que le tour de jeu est fini. Ah oui, la chose dont j'ai pas parlé, c'est les tuiles objectifs, tiens, pour la fin. Ça, je peux vous en parler un petit peu. Ça peut toujours être intéressant. Tant qu'on y est, hein. Alors ça, c'est une tuile objectif de départ. Il y en a 5 différents. Alors, par exemple, celle-ci. Si jamais, à la fin de la partie, j'ai au moins une carte activité de chaque type, je gagne 2 points de victoire supplémentaires. Donc quand vous faites une bonne partie dans ce jeu, vous tournez autour de 10-15 points de victoire en fin de partie, donc 2 points de victoire, c'est pas négligeable. Donc lui, à la fin de la partie, pour gagner 2 points de victoire supplémentaires, il faut au moins qu'il ait une carte de chaque. Et lui, à la fin de la partie, pour avoir un point de victoire supplémentaire, il faut qu'il ait au moins 5 tuiles d'expérience ici. Pas forcément, il n'y a pas besoin forcément qu'elle soit validée. Voilà, comme ça vous savez un petit peu ce que sont les tuiles objectifs. Bon, revenons à notre partie. Donc lui, il a fini son tour de jeu, le bleu. Je vérifie, mais je crois que c'est bon. Voilà. Normalement, on peut aussi transformer des ressources, mais là, comme j'ai plus de ressources, j'ai rien à transformer du tout, donc on va passer au joueur suivant. Voilà, donc je peux pas valider la tuile objectif parce qu'il n'y a rien ça correspond pas là. Okay, donc on passe à la fin du tour. Voilà. Donc, joueur suivant. Allez, donc là on remet une carte forcément parce qu'il faut recharger. Joueur suivant, c'est au rouge. Donc là vous voyez, il n'y a pas de marqueur rouge pour faire avancer la partie, pour faire avancer le temps. Donc le temps n'avance pas. Et là, le joueur rouge prend un cube d'uranium et 2 cubes de pêche blende et il les met dans la tour. Et là il n'y a qu'un cube d'uranium qui est tombé. Donc lui, là, il va pas faire comme l'autre joueur, il va pas prendre une thèse parce qu'il n'a pas envie, voilà, tout simplement. Donc il va récupérer des ressources, il peut en récupérer 3. Donc il va prendre un uranium et 2 pêche blende.
Donc il ne va pas rédiger une thèse parce qu'il n'a pas envie. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va acheter une carte d'activité? Ouais, peut-être bien, il pourrait acheter une carte d'activité qui lui donnera un bécher ou un ballon. Pourquoi pas? De toute façon, il y a 3 cartes identiques, il y a une carte publicité, donc bon, allez, il va faire ça. Là, vous voyez, il paye un pêche blend et un uranium, et il récupère une carte comme ça. Donc là, vous voyez, comme c'est sa première carte de cette catégorie, il a le droit de prendre un ballon ou un bécher. Donc il la met ici, hop, et il va se prendre un bécher. Alors pourquoi il prend un bécher? Alors là, s'il transforme, s'il récupère un uranium, non, c'est un radium, ça lui donne le droit, je crois, de prendre une carte gratuitement. Je vérifie, normalement c'est ça. Alors, vous voyez, si ça c'est validé, c'est dépenser un radium, puis remettez sous la pioche les 4 cartes activités disponibles sur le plateau principal et remplacez-les par les 4 prochaines cartes de la pioche. Ah oui, donc ça permet de renouveler les cartes. Et vous voyez, effet secondaire de réussir des expériences. Si vous, pour chaque expérience côte à côte que vous réussissez, ça vous donne un point de victoire supplémentaire. Voilà, donc toute l'utilité de faire des doublons. Comme ça, ça vous donne des points de victoire en plus. Donc lui, allez, il a acheté une carte. Il peut peut-être transformer des ressources. Non, il n'en a qu'une. Parce que s'il avait eu deux pêche blend, il aurait peut-être pu les transformer en uranium. Et là, il ne peut rien faire de spécial. Donc, il ne pourra pas transformer de ressources. Il ne pourra pas valider des tuiles expérience non plus. Bon. Eh ben, tant pis pour lui. Tant pis pour lui. Ben écoutez, fin du tour, hein. Tout bêtement. Allez, on avance là et ça revient au joueur bleu. Le marqueur avance d'un cran. Tout le monde gagne un pêche blend. Et ensuite, le joueur bleu prend 3 pêche blend et un uranium qu'il met dans la tour. Et là, il y a 4 pêche blend disponibles. Bon, bah, là, il a déjà de la thèse. Est-ce qu'il veut encore de la thèse supplémentaire? Il ne marque pas forcément de point de victoire en faisant des thèses, donc peut-être qu'il va commencer à prendre des ressources. Hein. Voilà. Donc, j'ai oublié de remettre une carte là-bas. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Ah, c'est dommage, s'il avait un radium en plus, il pourrait obtenir un point de victoire et valider le ballon. Comment est-ce qu'il pourrait obtenir ça? Ben, il ne peut pas pour l'instant. Il peut pas. C'est problématique. Peut-être qu'il pourrait avoir du radium. Le radium, c'est la ressource la plus dure à avoir, je crois, dans ce jeu. Allez, je vais renoncer. Je ne vais pas prendre les ressources. Je vais plutôt prendre une 3e thèse. On ne sait jamais, il y a peut-être du radium dedans. Ah ben j'ai bien fait. Bonne pioche, il y a du radium. Je gagne du radium, un radium, et le marqueur temps avance d'un cran. Donc, tous les joueurs ont la possibilité de dépenser un pêche blend pour gagner un bécher ou un ballon. Ben, le joueur bleu va le faire, il va jeter un pêche blend et il va prendre un nouveau bécher. Voilà. Qui lui donne la possibilité de dépenser un radium pour obtenir le jeton Marie Curie et un pêche blend. Et le joueur rouge, lui aussi, va prendre un bécher. Et lui, s'il réussit à dépenser 2 radiums et un pêche blend, il gagne un point de victoire. Bien. Donc, le joueur bleu, il a pris une thèse qui est validée, la 3e. Et éventuellement, grâce à son radium, il peut peut-être faire quelque chose de bien. Oui, il peut encore valider une expérience. On peut valider une expérience. Donc le joueur bleu, il va valider une expérience. Vous voyez, il va dépenser un radium pour transformer ce bécher en plus 1. Donc désormais, maintenant, le joueur bleu, quand il réalise, il prend des ressources, il pourra en prendre 4 au lieu de 3. Voilà. Là, il est bon. Donc allez, on passe au joueur rouge. Et le joueur rouge, maintenant... alors, je n'ai pas oublié de remettre des cartes, j'ai rien oublié, c'est bon. Ben, donc, le joueur rouge, il va prendre 2 pêche blend, un
un uranium et un radium. Voilà, comme indiqué là-bas. Et il les met dans la tour. Le radium est resté bloqué, forcément, sinon c'est pas drôle. Alors, toujours pas moyen d'avoir du radium. Qu'est-ce qu'il pourrait faire de bien? Ben, il va quand même aller à la chasse au ballon et au bécher, parce que lui, c'est son objectif pour la fin. Donc il va faire ce qu'il va prendre 2 pêche blend et un uranium. Et ensuite, il va faire un achat de cartes. Il va dépenser un uranium et un pêche blend pour acheter une carte ici, pour acheter sa deuxième carte de cette catégorie qui lui donne un nouveau bécher ou un nouveau ballon. Donc il la met ici, vous voyez, deuxième carte, donc on la met là. Donc lui, son intérêt, c'est d'avoir au moins 5 expériences avant la fin pour pouvoir avoir un point de victoire supplémentaire. Donc là, il va prendre un nouveau ballon. Et là, s'il a 2 radiums, il fait avancer d'un tour et gagne un point de victoire supplémentaire. Alors, mais là, il va rien faire de plus. Donc, vous voyez, c'est fluide, hein, c'est assez rapide. Joueur suivant, joueur bleu, qui va faire avancer le marqueur temps d'un cran. Mais là, il ne se passe rien de spécial. Et le joueur... Ah, j'ai oublié de remettre une carte. Et le joueur bleu, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, le joueur bleu, lui, il aurait bien envie d'avoir de l'uranium et des trucs sympas. Donc, il y a quoi? Ah oui, ça doit encore avancer d'un cran, là. Je l'ai fait, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu. Oui, donc c'est bon. Donc là, ça avance d'un cran, ok, il ne se passe rien. Et le joueur bleu prend 2 pêche blend et 2 uranium qu'il va rajouter dans la tour. Vous voyez, on a mis 2 pêche blend et 2 uranium, mais en fait, il y a un radium et un uranium qui tombent. Donc, maintenant, il peut prendre 4 ressources, le bleu. Donc, il va prendre 2 pêche blend, un uranium et un radium. Donc, ne pas oublier qu'en fin de tour, il faut toujours vérifier avoir le nombre de ressources maximum qu'on peut avoir. Donc, c'est toujours 3 pour l'instant. Hein. Parce qu'on est limité à 3 au début. Il faudra avoir plus de ballons pour pouvoir aller au-delà de cette limite. Donc, pour l'instant, on ne l'a jamais dépassé, ça va. Mais normalement, en fin de tour, si on dépasse cette limite, on dégage tout ce qu'on a en trop. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, le bleu? Il a un petit peu de tout, là. Donc, il peut commencer à faire des expériences. Il va peut-être faire une petite expérience de ballon ici. Pour avoir un stockage de plus, ça peut être intéressant. Donc il va se faire une expérience, vous voyez, il va dépenser un de chaque. Comme ça, hop, ça se retourne. Il augmente son stockage de 1 et gagne un point de victoire. Hop, voilà. Simple, efficace, propre. Rien à dire. Ensuite, il faudra qu'il valide ça si possible, parce que comme ça lui permettra de gagner un point de victoire supplémentaire et d'avoir une carte gratuite et le truc Marie Curie. Alors ensuite, est-ce que je peux transformer des matériaux? Non, je peux pas, j'en ai pas assez, donc je laisse tomber. Écoutez, joueur suivant, donc quand on a fait toute cette tuile, on retourne côté 2. Et hop, et on continue. Donc là, c'est le rouge maintenant qui fait avancer ce marqueur. Donc tous les joueurs ont la possibilité de dépenser un radium pour le transformer en point de victoire. Mais là, comme on n'a pas de radium, la question ne se pose pas. Alors, le joueur rouge va prendre 2 pêche blend, un radium et un uranium. 2 pêche blend, un radium et un uranium. Et il jette ça dans la tour. Donc, qu'est-ce qui tombe? 2 pêche blend et un uranium. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le rouge? Déjà, il va prendre 3 ressources. Hein. Voilà, il en a 6, donc il faudra qu'il en dégage. On dégage 3 à la fin du tour, sauf si il a réussi à transformer quelque chose. Il n'a pas de radium. Hein. Alors, en fait, dans quel ordre on peut transformer les ressources? Donc, il ne faut pas oublier qu'on peut faire les actions dans notre choix. Toutes les actions dans la phase d'expérimentation, toutes les actions facultatives, on peut les faire dans le choix qu'on veut. Donc c'est acheter une carte activité, transformer des ressources, valider une ou plusieurs expériences ou valider notre tuile objectif. Donc on peut tout faire, mais une chose à la fois et dans l'ordre qu'on veut. Donc il faut bien réfléchir avant ce qu'on va faire pour le faire dans la manière, dans l'ordre qui est le plus intéressant pour nous. Voilà.
Donc là par exemple, est-ce que c'est intéressant pour moi d'acheter une carte activité? Transformer des ressources ou valider des expériences. Là j'ai pas moyen d'avoir du radium, hein. C'est difficile d'en avoir, c'est pénible ça. Moi j'ai besoin de radium, le rouge a besoin de radium à fond, à fond, à fond. Ce qu'il peut faire, éventuellement... Bon, on va déjà valider un ballon, ce sera déjà bien. Donc 1, 2, 3. Ah oui, là j'ai envie de faire ça. Vous voyez, j'ai envie de dépenser un uranium pour avoir 3 pêches blindes. Mais le problème, c'est que je vais avoir 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais avoir 8 cubes en fin de tour. Et je pourrais en garder que... Je pourrais en garder que 3. Enfin, que 4 avec ça en plus. Donc ça va être du gâchis. Même si j'en dépense un pour aller acheter une carte là-bas, je vais quand même en perdre. Donc j'ai très envie de faire ça, mais je vais pas le faire, ce serait idiot. Donc ce que je vais faire plutôt... Je vais faire autre chose. Vous voyez, je vais faire ça quand même. Je vais valider ça, je vais transformer, vous allez voir. On peut transformer des ressources autant qu'on veut. Donc je vais dépenser un uranium pour gagner à la place 3 pêches blindes. Vous voyez. Donc ça, c'est validé. Et comme je peux transformer des ressources, vous voyez, je vais transformer 2 pêches blindes en uranium. Puis encore 2 pêches blindes en uranium, puis encore 2 pêches blindes en uranium, et encore 2 pêches blindes en uranium. Comme ça, je respecte bien la limite de fin de tour. Je ne peux avoir que 4 matériaux stockés en fin de tour. Je les ai, et tout va bien. Tout va bien, il n'y a pas de problème. Donc là, je suis bon, je pense. Voilà, ben, très bien. J'ai fini mon tour de jeu. On retourne au joueur bleu, qui lui va prendre un de chaque, voilà, qui met dans la tour. Et là, il y a un uranium et un radium qui tombent. Ah, ça tombe bien, parce qu'il aime bien l'uranium, on aime bien ça en général. Enfin, le radium, on aime bien ça. Par contre, lui, est-ce qu'il a besoin... Il n'a pas besoin de radium, le bleu. Qu'est-ce qu'il pourrait prendre? Ben, il pourrait prendre du radium juste pour embêter le rouge. Parce que le rouge en a besoin. Donc par principe, on va faire de l'anti-jeu. On va pourrir la vie du rouge, on va lui prendre le radium, parce qu'il en a beaucoup besoin, le rouge. Allez, hop. Voilà. Ensuite, lui, il faut une carte de chaque à la fin de la partie. Donc il va peut-être prendre des cartes qu'il n'a pas encore. Donc il va dépenser un radium pour prendre une carte publicité. Hop. Qu'il va mettre ici. Vous voyez? Et comme c'est sa première carte, le marqueur temps avance d'un cran. Alors, c'est quoi cette tuile? Bonne question. Les joueurs qui possèdent une seule thèse prennent un uranium dans la réserve et la place dans la réserve meilleure. Les joueurs qui possèdent 2 thèses ou plus prennent un radium. Ben lui, il possède rien, donc il a droit à rien. Et lui, comme il possède jusqu'à 3 thèses, il a le droit de prendre un radium. Et en plus, les joueurs qui possèdent 3 thèses ou plus gagnent un point de victoire. Donc c'est tout bon pour lui. Gagner un radium en plus et un point de victoire. Donc il a bien fait de faire ce choix. Donc là, on recharge une carte. Parce qu'on a le droit d'acheter qu'une carte par tour, hein, pas plus. Mais je les ai bien mélangés les cartes ou quoi? C'est tout le temps les mêmes trucs qui arrivent. Attends, je les remélange un peu parce que là c'est... Ça ne va pas. On a tout le temps les mêmes catégories de cartes, ça ne va pas. Il faut qu'il y ait un peu autre chose qui arrive quand même. Hop. Bon bah écoutez... Bon allez, pour changer un peu, je vais mettre autre chose quand même. Parce que tant pis, c'est de la triche, mais... faut quand même vous montrer autre chose. Ouais, je vais mettre ça. Hop. Voilà. Donc, le bleu a joué. Allez, au rouge. Donc,
on fait avancer ça. Donc le marqueur avance d'un cran. Alors, là, qu'est-ce que c'est? On réinitialise toutes les cartes disponibles. On enlève tout. On les met sous la pioche. Et on remet 4 nouvelles cartes. Hop, 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 et hop. Voilà. Voilà. Donc, c'est au rouge de jouer. Alors, que va faire le rouge? Le rouge... Alors déjà, le rouge, il a pas trop le choix. Rouge, bleu, rouge. Donc on va faire avancer le marqueur d'un cran, je crois. C'est bien ça. Hein, donc tout le monde gagne un radium. Donc c'est à la fin du tour qu'on vérifie qu'on ne dépasse pas notre limite. Donc pendant notre tour, ou tant que c'est pas la fin du tour, on s'en fout. Et ensuite il va lancer 2 uraniums, un page blend et un radium. Voilà. Donc allez, c'est parti. Oh, bah, il y a tout qui sort là. Donc cool. Donc il est toujours limité à 3 cubes, notre ami rouge. Donc bah, il va prendre les 3. De toute façon il transformera au besoin s'il en a trop. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire d'intéressant? Eh ben, il va faire quoi? Oui, c'est la grande question. Qu'est-ce qu'on fait dans le jeu? À quel moment? Bah, déjà, il va marquer un point de victoire. Est-ce qu'on peut en faire autant des expériences, autant qu'on veut, ou alors est-ce qu'on est limité à une seule par tour? C'est une bonne question. Valider une ou plusieurs tuiles d'expérience, donc on peut en valider plusieurs si on veut, c'est pas un problème. Donc on va peut-être se faire plaisir. Vous voyez, ce que je vais faire, c'est que je vais transformer 2 uraniums en radium. Donc maintenant on a 3 radiums. On avait plein d'uranium, donc c'était pas mal. Donc c'est pas mal parce que là, vous voyez, il y a plusieurs expériences intéressantes. Donc je peux valider éventuellement 2, 3. Je peux valider. Je vais essayer de faire ça, vous voyez. Pour un radium ici et 2 radiums ici, bah je vais valider cette carte. Cette tuile, pardon. Donc je réinitialise toutes les cartes qui sont là. Hop, et je mets 4 nouvelles cartes. Voilà. Et maintenant je réalise cette expérience. Je gagne un point de victoire et le marqueur temps avance d'un cran. Donc je gagne un point de victoire et le marqueur temps avance d'un cran. Vous voyez, le marqueur temps avance très vite. Donc on a l'impression qu'on a beaucoup de temps pour faire tout ce qu'on veut, mais en fait non, parce on va très vite arriver à la fin de la partie. Donc chaque joueur a la possibilité de convertir un uranium et un radium en un point de victoire. C'est bien ça? Je vérifie. Je vérifie. Ouais, c'est ça. Donc le rouge ne peut pas le faire, mais le bleu peut le faire. Donc le bleu le fait. Le bleu dépense un radium et un uranium pour gagner un point de victoire. C'est bien ça? Non, c'est là-bas. Ok, donc c'est ça qui avance maintenant. Ok, donc le rouge, est-ce qu'il peut faire autre chose? Il peut acheter une carte, le rouge. Le rouge, il peut acheter une carte, il va peut-être le faire. Parce que lui, il lui faut 5 instruments avant la fin de la partie. Donc oui, il va faire ça. Il va acheter cette carte. Donc il va dépenser un uranium et un page blend pour avoir cette carte. Ah non, ben non, c'est sa 3e carte. Donc du coup, il gagne un page blend, donc c'est pas intéressant. Ah zut, il en a déjà 2. Eh oui. Donc, voilà, vous voyez ce qu'on va faire, c'est que pour essayer... Ah ben non, je voulais essayer de prendre ces cartes, mais je peux pas, j'ai pas de page blend. Zut. Zut, fluide crotte, cacabouda. Ben, il peut pas faire grand chose, là. Ben, crotte. Voilà, crotte. C'est fini, c'est la fin du tour du rouge, voilà, ça passe au bleu. Allez,
Le bleu prend 3 pêche blend. Voilà, qu'il jette dans la tour. Hop, ah, il y a un radium qui vient de tomber. Mais est-ce qu'il va prendre une thèse plutôt, peut-être? Non, il va prendre le radium quand même pour priver le rouge de radium. Donc là, vous voyez, il peut prendre 4 cubes, donc il va en prendre 4. Hop, on prend 4 cubes. Voilà. Donc lui, ce dont il a besoin, le bleu, c'est de prendre des cartes différentes, des catégories différentes. Avant la fin de la partie, il faut qu'il ait les 5. Donc il a déjà du livre, il a déjà du... qu'on s'appelle de la publicité. Donc il va prendre du... comment ça s'appelle? De l'expérience, là. Voilà. Comme c'est sa première carte, il gagne un uranium. Hop. Voilà, par contre, petit problème, c'est qu'il a 6 tuiles. 6 ressources, il peut en garder que 4 à la fin. Comment il va faire? Bon, ça, il faut renouveler. Hop. Donc, 2. Bon, allez, on va faire ça. On va dire qu'il va transformer ça pour en faire un uranium. Et ensuite... Bon, le problème, c'est qu'on ne peut pas acheter plusieurs cartes à chaque tour de jeu. On peut en acheter qu'une seule. Ça, c'est un problème, c'est dommage. Tu expérience, là, on peut pas en valider. On peut pas faire grand-chose. Valider une ou plusieurs expériences, là, je peux pas. J'ai pas assez de ressources. J'ai déjà acheté une carte. Bon, bah c'est la fin du tour du bleu. Voilà, c'est la fin du tour du bleu, tant pis. Faudrait qu'il pense à prendre sa 4ème thèse, ça pourrait être sympa. Il y aura peut-être quelque chose de puissant. Allez, le rouge. Donc le marqueur avance d'un cran. Alors 1904, il se passe quoi en 1904? Remettez tous les cubes encore en bas de la tour dans la réserve. Ouais, tout ça, ça dégage. Allez hop. Voilà. Allez, au rouge. Le rouge, lui, il lui faut sa 5ème expérience. Comment il peut l'avoir? Bon, alors déjà, il va prendre 2 pêche blend et 2 uranium qui met dans la tour. Oh, il y en a que 2 qui sortent, super. Bon, allez, là, il va prendre une thèse parce que ça suffit. Alors, la thèse, elle donne quoi? Ah, super! Il lui fallait un bécher ou un ballon. Bah, du coup, il va prendre un ballon, tiens. Hop. Voilà. Alors, ce qu'il arrangerait, c'est d'avoir un peu plus de stockage. Pourquoi pas? Donc il va transformer un uranium et gagner une carte gratuite. Donc lui, il lui faut... Il a déjà ses 5 trucs. Alors qu'est-ce qu'il peut prendre comme carte gratuite? Qu'est-ce qui l'intéresse? Il va prendre une thèse. Tiens, il va prendre ça. Hop. Une thèse gratuite, donc il a sa première. Maintenant, il gagne la 2ème. Il gagne, hop, un uranium. Gratuit. Voilà. Alors, la carte, il l'a achetée. Est-ce qu'il peut transformer des ressources? Tiens, il va se prendre un petit point de victoire en plus. Il va transformer 2 uraniums en radium. Et il va transformer 2 radium et un uranium en un point de victoire. Hop, allez, il faut bien en avoir des points de victoire. C'est jamais de trop. Allez. Donc là, on passe au joueur bleu. Hop. Allez, on recommence là. Allez. Donc le joueur bleu. On fait avancer le marqueur temps d'un cran. Donc chaque joueur peut transformer un pêche blend en bécher ou en ballon. C'est bien ça. Bah oui, bah tiens, lui il va jeter un pêche blend pour prendre un ballon. Et lui il a rien, donc il fait rien. Allez, donc il prend ces 4 trucs. Il les jette le bleu. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc lui il peut prendre jusqu'à 4... non, oui, 4 ressources.
Alors qu'est-ce qu'il va faire le bleu? Qu'est-ce qu'il va faire? Ben là c'est très intéressant l'uranium parce que ça lui permet de valider une nouvelle tuile. Ah non, attends, il peut prendre deux uraniums pour avoir ces 4 uraniums, un uranium de plus et un pêche blend. Comme ça, il peut valider cette tuile et ensuite celle-ci. Ah ouais, très bien ça. Donc il en prend 4 parce qu'il a le droit d'en prendre 4. 4 ressources. Et maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va valider sa première expérience en dépensant 4 uraniums. Donc cette tuile est validée. Ce qui lui permet de prendre une carte gratuitement et la tuile Marie Curie pour faire une nouvelle transformation. Donc il a dit quoi lui? Une carte gratuite, donc il prend quoi comme carte? Il va prendre ça, tiens. Oh non, il va prendre... non, pas ça. Il va prendre ça. Ça va lui faire un nouveau bécher, un nouveau ballon gratuit. Il va prendre un nouveau ballon pour stocker. Hop. Et ensuite, nouvelle expérience, on va dépenser ça, donc un uranium et un radium, pour valider ça, ce qui nous donne une nouvelle thèse de niveau 4 et un point de victoire. Hop. Et là, on gagne un uranium et un radium, et on fait avancer le marqueur temps d'un cran. Et là, tout le monde a le droit de transformer un uranium en un radium. Lui, il a rien, donc il fait rien. Alors, est-ce que c'est autant qu'on veut ou juste un? Ouais, juste un. Donc, je dépense un uranium et je prends un radium à la place. Voilà. Très sympa tout ça. Donc, le joueur 1 a terminé son tour, donc c'est au joueur rouge. Allez, il prend donc 2 pêche blend et un uranium qu'il met dans la tour. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Qu'est-ce qu'il va faire le rouge? Est-ce qu'il prend de la thèse? Est-ce qu'il prend... Non, je remets une carte déjà que j'avais oublié de remettre. Alors, donc cet objectif est atteint, donc on va pas forcément courir après le dernier bécher. C'est pas forcément super intéressant, donc là on va essentiellement courir après les points de victoire, essayer d'en avoir le plus possible. Mais c'est vrai que l'uranium il n'y en a pas, le radium il n'y en a pas, c'est chaud, donc on va prendre une thèse plutôt qu'aller chercher des ressources, on va prendre une thèse, tiens, on va prendre la 3e, on sait jamais. Oh, un radium, très bien, comme ça on est sûr d'en avoir. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec un radium? Ben, rien du tout en fait. Rien du tout. Bon bah ça passe au joueur suivant, hein. Joueur bleu. Allez, ça s'avance d'un cran, vous voyez, ça avance vite le temps. Ça avance très vite. Donc tout le monde a le droit de transformer 2 radium en un point de victoire. Donc lui il n'en a pas, il n'a pas assez. Donc lui il a ce qu'il faut. Donc il en profite. Puis il prend un point de victoire. Voilà. Ensuite, donc, 3 pêche blend, un uranium. Voilà, donc on met dans la tour. Donc, 3 uraniums, et je sais pas combien de pêche blend qui sont disponibles. Et moi, je peux en prendre 5. On peut peut-être faire des transformations. Ah oui, alors là, ce qui est sympa, c'est qu'on peut faire des transformations sympas au niveau des points de victoire, là. Avec Marie Curie, donc c'est peut-être le moment de forcer les points de victoire grâce aux transformations. Est-ce que c'est possible? Ouais, c'est possible. Donc je vais en prendre un de plus, je vais me démerder. Regardez, vous allez voir. Donc je prends 1, 2, 3, 4 et 5. Je prends ces 5 là. Ensuite, je transforme 2 pêche blend en uranium, que je me rajoute à l'uranium. Je me transforme 2 uraniums en un radium. Et, ça j'ai un radium d'avance pour plus tard. Et je transforme
2 uranium et 1 radium en... Non, non, je transforme 2 uranium grâce à Marie Curie en un point de victoire. Hop, donc ça, je le remplace par un 5. Voilà. Ensuite, est-ce que je peux faire autre chose de sympathique? Je peux peut-être acheter... je vais acheter pour un Page Blend une carte. Je vais prendre celle-ci, comme ça, bah, ça rapporte rien parce que c'est ma deuxième carte dans cette catégorie, mais peut-être que je pourrais avoir... Ah ben non. Non, ça sert à rien, j'ai déjà 4 thèses. Donc ça ne sert à rien. Je vais pas prendre ça. Ce que je peux faire éventuellement, c'est... Ouais, pour un uranium et un Page Blend, je vais prendre une carte comme ça. Pour avoir un dernier bécher. Ce qui me permettra peut-être d'avoir un dernier point de victoire si j'arrive à les valider avant la fin de la partie. Allez, ça je le mets là. Ensuite, est-ce que je fais quelque chose de plus? Je peux rien faire de plus. Ça, je renouvelle. Bon, allez, joueur suivant. Allez, on passe au rouge. Donc, allez, 2 Page Blend, un radium et un uranium. Allez, on met ça dans la tour. Hop, ah, il y a 2 uraniums qui sortent. Et lui, il peut piocher jusqu'à 4 cubes. Lui, il a besoin de radium, mais c'est chaud pour en avoir. Ben, il va quand même le faire, parce qu'il va prendre 2 uraniums et 2 Page Blend. Voilà. Il va transformer ces 2 uraniums en radium. Voilà. Ensuite, il va transformer 2 radium et un Page Blend pour valider cette expérience qui lui donne un point de victoire immédiatement et un point de victoire pour plus tard. Voilà. Est-ce qu'il peut faire autre chose? Oui, tiens. Il peut acheter une... Ah non, zut. Je pensais qu'il pouvait faire quelque chose de sympa, mais en fait il peut pas. Bon, mais non, c'est la fin de son tour. Donc on passe au joueur bleu. Donc ça avance d'un cran. Donc toutes les cartes sont virées et sont remplacées par de nouvelles cartes. Hop. 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 Vous voyez là, vous avez un petit résumé des tours de jeu aussi, j'avais oublié de le dire. Si vous avez oublié comment on fait un tour de jeu, tout est résumé ici. Alors, un joueur bleu, qu'est-ce qu'il fait lui? Donc là, il n'y a rien de spécial, tout a été fait. Donc, 2 Page Blend, 2 uranium. Allez, hop, allez, on met ça dans la tour. Donc, il y a un uranium qui sort, ensuite, il n'y a que du Page Blend. Les tests, c'est bon, donc il est obligé de prendre des ressources, donc il peut en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, il va transformer à mort. Hein. Il va transformer à mort. Donc, 1, 2, 3, 4, donc tout ça, donc les 4 Page Blend, ils transforment en 2 uranium. Voilà. 4 uranium, ils transforment en 2 radium. Voilà. Et sans surprise, ces 2 radiums, il va les transformer en 2 points de victoire. En 1 point de victoire, pardon. Hop. Voilà. Il faudra qu'il pense aussi à faire ce truc-là, pour valider ce point de victoire. Donc le bleu a fini, donc c'est au rouge. Donc ça, on le retourne. Au rouge. Donc ça avance d'un cran. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc lui, il doit lancer 2 Page Blend, un uranium et un radium. D'abord, l'effet de la tuile temporelle. Alors les joueurs qui possèdent une seule thèse prennent un uranium. Blablabla. Les joueurs qui possèdent exactement 2 thèses prennent un. Les joueurs qui possèdent 3 thèses ou plus gagnent un point de victoire. Donc tout le monde gagne un point de victoire. Donc les joueurs, bah, ça change rien pour les deux, ils gagnent tous les deux un point de victoire. Voilà. Ensuite, donc,
le joueur rouge lance ça dans la tour. Alors, il y a un uranium. Oh, le radium il est resté bloqué, super. Il va peut-être prendre la dernière thèse, histoire de... Voilà. Non, il va gagner un point de victoire, c'est cool, il fait avancer le marqueur temps d'un cran. Il gagne un point de victoire. Voilà. Et ensuite, il faut qu'il fasse avec ce qui lui reste. Il ne reste pas grand chose. Qu'est-ce qu'il peut faire avec un pêche blend? Il peut juste acheter ça ici, qu'il n'avait pas. Enfin, s'il achète la deuxième carte, ça lui rapporte rien, c'est pas très intéressant. Ouais, il peut rien faire en fait. Hein. Il peut rien faire du tout. Il n'a pas assez de ressources. En plus, il prend la dernière carte ici. Bon, par défaut, il a qu'à la prendre, allez. C'est toujours mieux que rien, on sait jamais, sur un malentendu, il pourra peut-être déclencher la troisième. Voilà. Vous voyez, comme c'est la deuxième carte qui prend, ben, il n'y a pas de bonus associé. Allez, joueur bleu. On arrive à la fin de la partie. Le joueur bleu, il prend un de chaque, radium, pêche blend, uranium, et il lance. Hop. J'avais oublié un cube. Voilà. Donc lui il peut en prendre 6, bah, il va en prendre 6. Hein. Donc les 3 qui valent le plus cher, plus les 3 pêche blend. Alors, lui ce qui l'intéresserait bien, c'est quoi? C'est vrai que la tuile publicité ça peut être sympa, mais il y en a, la carte publicité ça peut être sympa, mais il n'y en a pas de disponible. Et lui, comme il lui faut les 5 à la fin, il faudra qu'il achète une carte. Donc il lui faut absolument la carte université. Ben, pas le choix. Enfin si, il va dépenser 2 pêche blend pour avoir un uranium. Et pour un uranium, il achète la carte université. Comme c'est la première qu'il a, il gagne un uranium. Enfin, un pêche blend, pardon. Et le marqueur temps arrive à la fin. Et c'est la fin du tour. Voilà. Donc là, il est en train de tuer la partie. À la fin de son tour de jeu, bah, ce sera la fin de la partie. Ensuite, enfin peut-être. Enfin, je sais pas, je regarde, je vais vous dire. Oui, les joueurs terminent ton cours jusqu'au dernier joueur. Dans l'ordre du tour. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de mettre ce marqueur, c'est le marqueur premier joueur en début de partie. Donc en fait, lui, il va jouer une dernière fois, puis ensuite, lui, il joue une dernière fois. Voilà, parce qu'on fait toujours... il faut toujours tous les joueurs et jouer le même nombre de tours. Donc lui... Qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant qu'il a acheté sa carte, qu'il a ses 5 cartes, il va faire de la transformation, je pense. Top, donc ça pour un uranium. Ensuite, ça, on va le transformer en radium. Donc pour 2 radium, on gagne un point de victoire supplémentaire. Et là, il reste un radium et un pêche blend. Voilà, j'aurais dû transformer ça. Bon, ça revient au même, de toute façon, à la fin. Ça fait toujours un point de victoire. Quoique non, alors, attendez, je vais faire ça. Je récupère les 2 radiums. Je crois que j'avais transformé 2 uraniums pour en faire un pêche blend. Et 2 pêche blend pour faire un uranium. C'est ça que j'avais fait, je crois. Bon, si je triche, on s'en fout. Non, parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéressait bien, ça aurait été de transformer ça. Ouais, mais de toute façon, à la fin, je me fais toujours avoir. Parce que ça change rien, je gagne qu'un point de victoire. Donc, oui, en admettant même que je défonce ça pour
transformer ça. À la fin, je gagnerai un point de victoire supplémentaire, mais ça, je peux rien en faire. Donc ça revient exactement au même. Moi, je gagne qu'un point de victoire à la fin. Bon, allez, on va dire que lui, il a fini. Et ça passe au rouge. Donc le rouge, lui... ah non, ça passe au rouge. Donc là, normalement, ça avance d'un cran, mais bon, on s'en fout. Donc le rouge, il prend 2 uranium, un pêche blend et un radium. Il lance ça dans la tour. Et il a ses 4 thèses, donc il va prendre ses 5 ressources. Qu'est-ce qu'il peut faire de beau avec ça? Oui, là normalement on rajoute une carte. Qu'est-ce qu'il peut faire de beau avec ça? Bah, pas grand chose, parce que j'ai l'impression qu'il est un petit peu à la ramasse, le rouge. Pas de loin, mais un petit peu. Il peut pas marquer de point de victoire. Est-ce qu'il peut aller chercher d'autres? Oui, éventuellement avec les livres. Ah ben non, il a déjà toutes ses thèses. Oh, il est un petit peu dans l'os là. Ah ben je crois que notre ami rouge là, il s'est fait un petit peu griller. Il peut rien faire d'intéressant. Il lui manque un pêche blend pour faire un point de victoire. Comment il pourrait faire? Bonne question. Je vois pas. Il n'y a pas de solution là. Même si on transforme ça en radium, ce sera pas suffisant. Donc encore un radium, un uranium. Là, il peut pas faire grand chose. Bon, ben non, il peut rien faire. Hein. Il peut rien faire, le rouge. Bon, ben c'est la fin de la partie. Bon, ben allez. Fin de partie. Comment on compte ça? Bon, c'est pas très compliqué normalement. Alors, on compte nos jetons points de victoire. Ben, là, il y en a 7. Et là, il y en a 5. Donc, ensuite, sans oublier le... Non, sans oublier... Alors... Alors, combien on a de points de victoire? Voilà, il y en a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça fait 13 points de victoire ici. Et là, on a 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8... Non, 5, 6, 7, 8... Ben voilà, 13 contre 8, ben c'est le bleu qui gagne. Bon, ben voilà, hein. Je crois que vous savez tout. Alors, je ne pense pas avoir fait d'erreur sur cette partie, sauf un petit oubli en début de partie où j'avais oublié de marquer que le bleu était le premier joueur, mais bon, c'est pas très grave. Je crois que vous savez l'essentiel. Voilà, donc c'est un jeu qui est plutôt rapide à jouer quand on le connaît, qui est sympa, il y a des petites possibilités agréables, on ne sait pas trop ce qui va arriver au niveau des ressources ici depuis la tour, donc c'est un petit peu la surprise. Ouais, il y a plein de trucs qui étaient restés bloqués pendant toute la partie. Le marqueur de temps avance beaucoup plus vite que ce qu'on croit, puis il faut essayer de se débrouiller pour réussir à obtenir les cartes dont on a besoin pour marquer des points de victoire, parce que la partie avance beaucoup plus vite que ce qu'on pense, et on est souvent pris par le temps, donc il faut faire vraiment très attention et aller très vite sur ce qui nous intéresse, parce qu'on peut se faire dépasser sinon par les autres joueurs et par le chrono. Voilà, d'autant plus que des fois on pense pas que ça va être le cas, mais le marqueur temps avance vraiment vite. Bon, bah écoutez, vous savez tout. Si jamais ça vous intéresse, bah, j'ai ce jeu à la boutique, donc n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas à venir. J'espère que cette petite partie vous a plu. Puis je vous souhaite une bonne soirée, ou bonne journée, selon le moment où vous regardez cette vidéo, ou bonne matinée, qui sait. On sait jamais si vous regardez ça le matin, vous avez le droit après tout. Écoutez, bonne matinée, journée, soirée, comme vous voulez, ou bonne nuit. Puis à bientôt. Allez, ciao, au revoir.